Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux photographes et vidéastes. J'ai commandé un nouvel appareil photo parce que ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille avec un Canon 5D Mark III. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit que peut-être il allait bientôt tomber en rade ou qu'il allait peut-être y avoir des problèmes parce que je sais qu'à partir d'un certain moment, les appareils ont tendance à déconner un petit peu et comme moi je travaille avec et j'avais qu'un seul boîtier pour des questions financières, c'était le moment de réinvestir. Donc, en attendant l'arrivée de mon nouvel appareil photo, je vais vous faire découvrir le premier objectif que j'ai choisi avec parce que je change de marque. Donc, il va falloir que je réinvestisse dans du matos. Et donc, j'ai choisi de prendre un grand angle, donc un Samyang 14 mm autofocus, ouverture à 2.8 pour un full frame de la marque Sony. Donc voilà, vous savez déjà que mon appareil photo, ce sera un Sony. Alors, je vous invite à venir regarder ma prochaine vidéo pour savoir de quel Sony il s'agit. Donc là, on ouvre la boîte. Donc j'ai commandé chez Amazon. J'avais déjà ouvert le carton avant de me décider à faire cette vidéo. On verra pas le carton Amazon, mais bon, il était bien emballé, bien protégé, comme toujours chez Amazon. Quand on ouvre, donc on a cette petite protection pour protéger le dessous de l'objectif. On a une petite housse légèrement molletonnée. Pas énormément, mais qui permet de protéger ou de l'accrocher à la ceinture comme le font certains photographes. Moi, j'aime bien le laisser dans mon sac en bandoulière et l'avoir à portée de main. Donc, j'utilise rarement cette protection, sauf quand je me déplace et je vais en voyage. Là, pour le coup, je les mets à l'intérieur. Ensuite, on a un petit plastique et on a notre fameux objectif, donc Samyang 14 mm. Très belle finition. Comme je vous disais, j'étais donc sur du Canon et je trouve que les finitions des objectifs pour Sony sont meilleures. Ils essaient sûrement de garder cette belle qualité qu'on a sur les Zeiss. Donc voilà, on a une mise au point minimale de 20 cm, ce qui est quand même beaucoup, mais étant donné que moi j'en ai besoin surtout pour faire de l'immobilier et que je fais pas mal de reportages, donc mes plans larges sont faits au grand angle, donc pour moi le grand angle est primordial. C'est pour cela que j'ai choisi comme premier objectif un grand angle. Donc ça peut vous aider aussi dans le choix de vos objectifs quand vous achetez un appareil photo. Donc moi c'est un full frame, donc plein format, 14 mm. Donc mon objectif restera 14 mm. Attention, si vous avez un appareil photo Sony et que vous voulez acheter cet objectif, ça ne sera pas exactement 14 mm. Je n'ai pas fait la conversion exactement, mais je dirais qu'en gros, grosso modo, ce sera plutôt un 28 mm. Voilà, donc très belle finition, pare-soleil intégré, il n'est pas du tout encombrant. La bague de mise au point est très souple, donc ça c'est vraiment un avantage quand on fait de la vidéo et qu'on a besoin de faire de la mise au point manuelle. On a un petit cache en dessous qui est pas facile à déclipser, donc c'est une bonne protection. Et voilà, il est très beau cet objectif, je ne suis pas du tout déçu de mon achat. J'ai mis pas mal de temps avant d'acheter mon premier objectif parce que c'est quand même un investissement, j'en ai eu pour quasiment 700 €, donc 690 et quelques. Je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà, très bel objectif, très bon investissement je pense, et puis on ira le tester dès que je recevrai mon nouveau Sony, je vous ferai une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à bientôt, moi c'était Samir Bari, vous retrouverez le lien de mon site internet juste dans la description, et puis j'espère vous faire encore d'autres vidéos. On fera connaissance ensemble au fur et à mesure. Allez, ciao, à bientôt.